Soyez les bienvenus dans ce Shabada exceptionnel. Cette semaine, nous avons fêté la Saint-Patrick, la fête la plus célébrée dans les pays de tradition celtique. Et à cette occasion, Shabada va se mettre au son des cornemuses et des bignous avec nos invités Nolwenn Leroy, Alan Stivell et le groupe Trian. Ils ont des chapeaux ronds, vivent les musiciens de Shabada qui vont se mettre à la mode celte aujourd'hui. Fabrice Rago à la guitare, Zizou à la basse, Franck Delassie au piano et Yannick Hunier à la batterie. C'était donc cette semaine la Saint-Patrick. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette fête, la Saint-Patrick, c'est une fête qu'on célèbre dans toutes les régions où il reste une tradition celtique, une culture celte. C'est surtout parti d'Irlande en fait, et les Bretons ont été d'accord pour faire la fête en fait. Voilà, là ils sont partants. Mais il ne faut pas oublier que Saint-Patrick était un saint breton. Un breton qui est parti évangéliser l'Irlande. Effectivement. C'est une belle culture, hein, la culture celte. On fait encore des cérémonies un peu de druides, des choses comme ça. Ah oui, non, mais attention, c'est absolument pas un folklore. Hein. C'est pas du tout la cueillette du gui et tout le fourbi comme dans les bouquins d'histoire. Nos ancêtres s'appelaient les Gaulois. Non, le druidisme, ça existe aujourd'hui. Panoramix. Ça existe. C'est un peu religion, un peu philosophie. C'est difficile à définir, mais dans tous les pays celtiques, on a en commun le druidisme, oui. Oui. Alors, on a l'impression quand même que ça peut influencer des gens un peu partout. Avatar, par exemple, c'est un petit peu du druidisme, c'est le retour à la nature. C'est ça les valeurs qui sont prônées, c'est la réalité de la nature, la réalité de l'humain. En fait, quand on fait ressurgir les racines, en fait, on fait ressurgir des choses qui remontent d'un passé commun, en fin de compte, universel, on dirait même pas à tout le monde occidental, on dirait presque un peu plus, quoi. À toute l'humanité. Ouais. Alors dans ce passé qui est commun, peut-être pas à toute l'humanité, mais en tout cas qui vous est commun à tous, il y a des chansons, il y a un folklore, il y a ces musiques que vous avez reprises les uns et les autres, parmi lesquelles les prisons de Nantes, que vous chantez tous, que vous avez tous chanté, parce que Nolwenn l'a repris dans son album. La dernière, mais voilà. Alain, lui, il les chante dans son bain, en réalité. Oui, vous nous en faites un extrait, là, tous ensemble. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, personne ne vint le voir, personne ne vint le voir, que la fille du geôlier, elle lui apporte à boire, elle lui apporte à boire et à manger, et elle jour il lui demande, un jour il lui demande, et que dit-on de moi, et on dit de vous envie, on dit de vous envie, que demain vous mourrez, et mais s'il faut qu'on me prenne, mais s'il faut qu'on me prenne, lâchez-moi dans les pieds, et la fille est très jeune, la fille est très jeune, les pieds lui a lâché, et le prisonnier a l'air, le prisonnier a l'air, dans la noire à sauter.
Nolwenn, cette chanson, elle est sur ton album. Exactement. Aussi. Vous me refaites juste un tout petit bout, mais à la place de Dim, des VLE, hein, vous me faites Shabadabada. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans les prisons de l'an, Merci. Le raz de marée du moment, il ne se situe pas sur les plages du Finistère ni celles du Morbihan, mais chez les disquaires, avec les 500 000 exemplaires vendus de Nolwenn Leroy, le disque bretonne qui est disque de diamant. Et finalement, Nolwenn, ce succès, tu le dois aussi à nos invités aujourd'hui qui sont là. C'est ce que j'allais dire. Alan, Stivell et Trian, tu leur as emprunté plusieurs chansons. Alors, suite sud-armoricaine pour Alan, Rentrée en Bretagne, Trimartolode évidemment. Les prisons de Nantes, la Jument Michaud qu'ils avaient aussi popularisé. Est-ce que tu as envie de leur dire merci là maintenant? Mais bien sûr, moi c'est c'est vrai, ce sont des chansons, enfin en tout cas pour Trimartolode, ce sont des chansons populaires, des chansons traditionnelles qui ont été popularisées par les Trian, par Alan. Je me les suis appropriées, j'en ai fait une version différente. Et c'est ça qui est fabuleux avec toutes ces chansons traditionnelles. Tout à fait. Elle les a pas empruntées. Elle les a pas empruntées, elle les a recréées. On les chante depuis tellement d'années qu'on est content que les nouvelles générations la reprennent. Alors Trian, vous êtes 3 et vous appelez tous Yann. C'est ça Les 3 de base, voilà. parce qu'on est 8 Oui, dans le c'est groupe. ça. On va les entendre aussi. Alors Jean Choquin, Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis Jossic, et vous êtes tous les 3 nantais. Tous les 3 au départ nantais, oui. Alors je vous propose de chanter ensemble un extrait de Suite sud-armoricaine, puisque c'est une chanson d'Alan que Nolwenn a repris dans son album, un duo en exclusivité pour Shabada. On va chanter tous ensemble. C'est pas grave, mais puisque Ça pas grave, c'est le scousket. Ça pas grave, c'est le scousket. le verre bas avec paquet. De l'hôpital Bécasseux, de l'hôpital Bécasseux, De l'hôpital Bécasseux, Dans l'hôpital Bécasseux. on donne pas de bel C'est la première fois que je chante avec Alain et les Trian. Eh ben écoute, il y a beaucoup de premières fois dans Shabada Oui, il y a pour beaucoup toi de premières fois finalement. pour moi, Shabada. Merci Exactement. Brass, c'est ça qu'on dit, merci Brass. Merci Brass, Trugar et Brass. Alors ça c'est une chanson qui est chantée par les hommes normalement. Et Plutôt, pourquoi? Quel est le sens d'ailleurs, de la c'était chanson? modifié. Les C'est un peu paroles ont été rock'n'roll, hein. modifiées. Ouais, j'ai un peu modifié les paroles. Je l'ai passé à la 3e personne parce que c'est une chanson un peu grivoise, un peu Ah oui. tragico-comique comme les Bretons savent si bien le faire. Qui dit quoi en Et c'est substance? C'est un homme qui En chante. substance, comment C'est Paillard, vous hein. dire? Attention à ce que tu vas dire. Non, le mieux, Alors. je crois, le mieux, ce serait d'apprendre le breton pour la Non, comprendre. non, C'est un homme qui part, c'est le jour de pardon. Et donc, cet homme va se pardonner tous ses péchés. Et sur la route, il rencontre une jeune femme et dont il tombe éperdument amoureux très rapidement. Il se retrouve dans les champs et puis Le grand clin d'œil, c'est quand même quand c'était passé une parade, etc. la première fois et que donc les gens comprenaient pas les paroles et puis donc il y avait c'était un côté potache étudiant, un peu l'idée de chanter ça, puis que les gens pensaient qu'il s'agissait que de corrigans. Puis les fameux corrigans, ça allait plus loin que ça, quoi. exactement. Qu'est-ce que c'est les corrigans? Pardon, je suis un peu C'est ignorante. les elfes, les elfes, Ah oui. les elfes bretons qui D'accord. sautent d'arbre en arbre. Tu as Ah jamais oui. eu des corrigans Chez moi? Ah, moi, Non. Tu ne cherches pas les corrigans dans les arbres, Daniela. Les Français les confondent souvent avec des écureuils, mais ils se trompent. Ah, voilà. En tout cas, moi, je trouve que vous ressemblez à une sorte de Merlin l'Enchanteur. Voilà. C'est lui qui m'a copié. J'en doute pas. Comme nous n'avons que des Bretons sur ce plateau, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous demander de nous fredonner un petit peu l'hymne national breton. Oh, Braise, ma bro, mega, ma bro.
Est-ce que c'est solennel, là. Ça représente énormément chanter un hymne comme ça là, sur un plateau de télé. Est-ce qu'il y a des Bretons? C'est pas n'importe quelle chanson. On en reste assis, en fait. Mais on aurait dû se lever. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Ouais. Alan Stevens, c'est un pseudonyme, en fait, c'est un nom de scène, mais j'aime beaucoup la signification de ce mot en breton, ce qui veut dire. Ça veut dire source, mais ça a un rapport avec ma famille. Source jaillissante, non? Oui. Oui, c'est une source jaillissante de musique. Vous êtes précurseur de la world music. Vous avez d'ailleurs collaboré avec des gens comme Kate Bush, Youssou N'Dour, Jim Kerr du groupe Simple Minds. C'est important pour vous ce métissage-là de la musique? C'est très important. La culture celtique trouve des points communs avec le monde entier. Avec des cultures ancestrales, les Maghrébins, en fait. les Chinois, les Amérindiens. Donc c'est très facile, en fin de compte, comme on se trouve cousins, on a cette sensation-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette revendication d'être soi-même, avec évidemment des échanges permanents avec les autres, et assumer ça. C'est vrai que c'est à 9 ans que vous avez donné vos premiers récitals de harpe celtique? Oui. Ouais. Et votre père fabriquait des harpes? Mon père avait voulu donc faire ressusciter cet instrument qui avait disparu en Bretagne. Le timing était parfait puisque on fait renaître cet instrument et après le rock'n'roll arrive, donc il n'y a plus qu'à faire cette fusion-là, qui a été facilitée aussi par le fait que mon père m'avait construit une harpe à cordes métalliques qui se rapprochait un peu davantage de la guitare, des guitares 12 cordes, des guitares voire électriques. C'est toujours avec des harpes à cordes métalliques que vous jouez aujourd'hui? Non, je joue des deux. Alors je vous laisse rejoindre la scène de Shabada pour interpréter Trimartolo avec justement votre magnifique harpe qui vous attend. Taken to a knee, baby, taken to a knee, but taken to a knee. Kischen mein Abend, la la la, la 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 la. Kischen mein Abend, das Mojetto heyo. Kischen mein Abend, la la la, la la la. Kischen mein Abend, das Mojetto heyo, das Mojetto heyo.
Merci à Alan Stivell et à sa harpe d'avoir accepté de reprendre pour nous Tri Martelot, qui n'est pas dans l'album d'Alan qui s'appelle Émerald, le dernier album. Et puis le 16 février 2012, il sera à l'Olympia. Merci beaucoup. C'est Alan le premier qui a réconcilié les deux parties. C'est-à-dire, il y avait ceux qui faisaient le folklore breton, qui ignoraient totalement Dylan, les Beatles et les Rolling Stones, et il y avait ceux des Rolling Stones qui n'allaient pas au Fesnos le samedi soir. Puis il a fait le lien. Et Alan a fait le lien avec la fameuse harpe à cordes de métal qui était le picking de Dylan. Ouais. Alors, comme lui, vous avez commencé dans les années 60, aussi en modernisant finalement la musique bretonne pour devenir vraiment populaire au début des années 70, et notamment avec La Jument de Michaud. Nous, on a appris ce qu'on appelle le folk à l'époque. On faisait du folk dans nos pioles, on courait les kermesses, les foyers de jeunes, etc. Puis un jour, on a croisé Jean-Louis qui nous a dit, chez nous aussi, on a une musique folk, les gars. Il était tombé dedans avant nous et on a fait de la musique bretonne, de la musique celtique. C'est ça. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'eux, ils chantaient Hugo Frey et Grim Allright, moi j'avais le... Et je faisais de la danse bretonne. Donc je vous propose de rejoindre les autres membres de Trian, La Jument de Michaud. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré, mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. C'est dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain, a passé dans le pré, a mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré, mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. C'est dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup chanter. C'est dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, la belette, j'entends le loup chanter. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 1 an, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain, a passé dans le pré, a mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré, mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. Bravo. Trian popularisé cette chanson-là, La Jument de Michaud, qu'on avait redécouverte grâce à eux il y a de cela quelques années. Maintenant, 40 ans qu'ils accompagnent la chanson bretonne et la musique en général. Alors, Nolwenn, est-ce que quand tu les vois comme ça te donne pas envie de faire de la scène avec eux? Ça me donne envie de faire de la scène, ça me donne envie de... Je suis tellement fière, tellement en Shabada parce que je suis en... Finalement, sincèrement, c'est un album où je me suis fait plaisir, où j'ai rendu hommage à tous ces chanteurs que j'admire, qui chantent la Bretagne depuis toujours, comme Trian, comme Alan. Et c'est un honneur pour moi de me retrouver dans la même émission aujourd'hui. Et comme tu disais tout à l'heure, leur dire merci, bien sûr, parce que c'est eux qui m'ont donné l'envie de travailler sur ce projet, c'est eux qui m'ont inspiré. Et voilà, c'était un hommage et je suis tellement heureuse qu'on se retrouve tous les trois aujourd'hui. Il y a des gens que tu aimes beaucoup qui s'appellent Alain Souchon et Laurent Voulzy qui avaient fait une chanson aussi, oui, le Bagad des Bretons de cœur tout à l'heure avec Hugo Frey. Absolument, tout à Alain fait. et Laurent sont de vrais Bretons de cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un Bagad? Un Bagad, c'est une formation de musiciens. Un ensemble de musique traditionnelle. Un ensemble qui a été inspiré des pipe bands d'Aikofsé. Oui.
Ah oui, Et c'est pendant inspiré des années, de... j'étais aussi, je faisais partie d'un bagad pendant d'un longtemps, bagad. Lequel? Il s'appelait le bagad de Blaymore. quoi? Ah oui. qui était champion de Bretagne, bien sûr. Alors, il y a plein de bagades, hein, et pendant le festival interceltique et tout le monde défile dans les rues. Tu as déjà assisté à ce festival? Ouais. Bien sûr, sur les Champs-Élysées aussi, il y a quelques années, ils ont eu la bonne idée d'organiser le défilé des bagadous de Bretagne et d'ailleurs, et c'était un grand moment. Je crois que ça avait rassemblé d'ailleurs plus de monde que pour le 14 juillet. Ah ouais. Il me semble. D'ailleurs, j'avais croisé Alain il y a quelques années. C'était. Alors dans cette chanson, le bagad de Lambiway que tu reprends sur ton album, Alain Souchon, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bagad ne joue pas. C'était Alain Souchon qui avait contacté des sonneurs de la diaspora bretonne à Paris et ils ont fait un mixage réalisé afin de donner l'impression qu'il y a un bagad entier qui joue. Mais c'était juste multiplié techniquement. Là, ils vont tous jouer. Tu nous en chantes un petit extrait? Alors, c'est pas un bagad, hein, mais ce sont les musiciens de Shabada. C'est très bien. Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché case quand t'étais petit, ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas, je sais bien, moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie, tu la voyais pas comme ça l'histoire, toi t'étais tempête et rocher noir, mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales, tes moches en moustache, en lait de sandales, tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve-là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Tambour binaire et premier sabot, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Dansant, Pierre, roulant d'Ernaud, c'est pas toi qui est beau. Soufflant tonnerre dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans le bagad de Lambiway, hey. Merci Alain et à Laurent, parce que c'est Laurent aussi qui m'a grandement inspiré à travailler sur ce projet. C'est très cohérent, hein, tout ça. Moi, je me souviens de chansons il y a très longtemps de toi où tu étais entourée d'Écossais, où tu étais... Le Cheshire Cat, il y a eu... Voilà. Il y a eu Suivre une étoile sur le premier album. Alice au Pays des Merveilles, Bien qui a sûr. un côté aussi, la forêt de Brocéliande, la magie, etc. Suivre une Donc, étoile c'est que un m'avait offert parcours. Laurent, l'album Histoire naturelle aussi, l'album précédent avec la présence de la harpe. Il y a toujours eu des petits clins d'œil, une influence forcément de par mes racines et mon histoire et des musiques qui m'inspirent. Et c'est vrai que pour les gens qui me suivent depuis le début, ils n'ont pas été très surpris par ce projet qui était une parenthèse au départ, qui était un album un peu égoïste, je dirais, parce que moi je passe beaucoup de temps à faire de la musique, à écrire des chansons, mais aussi à en écouter beaucoup, et écouter Alan, écouter Trian et me faire plaisir en reprenant les chansons que j'aime et que j'écoute à la maison, tout simplement. Et beaucoup de gens m'ont suivi parce qu'apparemment ils les aiment aussi, ces chansons. Voilà. Bah, si tu veux écouter l'album de Trian, il s'appelle Roumadou, ce qui veut dire en français, oui, vous pouvez les applaudir. Génération, les générations les unes après les voilà. autres. Vous passez le témoin de génération en génération. Trian, dans votre album, à travers chaque morceau, vous racontez l'histoire d'une famille venue de Grande-Bretagne dans les années, 463. 463, voilà, pour s'installer en Bretagne. Et alors, ils savaient même faire des bonnes crêpes dans cette famille-là. Ah bah bien sûr, parce que de génération en génération, ils vivaient les affres et les beautés de leur temps. Et c'est là qu'à la Renaissance, il y en a un dans la famille qui a appris et qui a créé la véritable recette des crêpes telle qu'on va vous l'exposer. Une chanson très amusante qui est dans l'album. Si vous voulez connaître la vraie recette des crêpes, écoutez-les. Pour faire de bonnes crêpes, il faut du bon lait frais, d'une jeune et jolie laitière, et bien tirée de bon matin. Avec un peu de miel roux, quelques onces de sucre indien,
du Saint-Loup, une main de serpent puis de litrons d'eau de Bretagne et de la farine de sarrasin. Dame bien moulue, dame et bénie, dame à la Sainte-Anne, par tous les saints du ciel, dame bien moulue, dame et moulin, dame par le meunier. Merci à tous, aux 6 Trianes au complet qui étaient venus vous rejoindre. Merci. Vous avez tout compris, bien sûr. Maintenant, vous saurez faire des crêpes. Nolwenn, tu fais des crêpes en bonne bretonne, bien sûr, mais le micro, c'est dans l'autre sens. Les crêpes, faut les retourner. Voilà, c'est comme le micro. Je fais mieux les crêpes que je ne tiens le micro, voilà, c'est certain. Alors, pour continuer d'évoquer la chanson celtique en particulier et la chanson française en général, merci d'accueillir un fin connaisseur de chansons françaises, auteur du livre « Nous les avons tant aimés » ou « La chanson d'une génération ». Génération, justement, on en parlait, un ouvrage sur les politiques et ceux qui chantent, c'est Jean-Pierre Jouyet. Bonjour Jean-Pierre Jouyet. Alors vous avez été directeur du Trésor, c'est-à-dire patron de toutes les relations économiques et financières internationales. Alors pour beaucoup, comme vous le rappelez vous-même d'ailleurs dans votre livre, le directeur du Trésor est considéré comme le fonctionnaire le plus puissant de France. Ensuite, vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes. Aujourd'hui, vous êtes président de l'autorité des marchés financiers, que des fonctions finalement que je ne pourrais jamais exercer. Et pourtant, vous écrivez le livre que j'aurais aimé écrire. C'est gentil. C'est-à-dire que c'est un livre sur la chanson française. Ce que j'aime, c'est finalement que vous redonnez aussi des lettres de noblesse à la chanson, finalement, en vous y intéressant comme ça. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais considéré que la chanson était un art mineur. Oui. C'est un art en tant que soi et c'est un art populaire. Et on a vraiment, dans ce pays, une certaine tendance à considérer que les arts populaires ne sont pas des vrais arts. Et moi, ce qui me surprend au milieu des artistes que je connais bien, que vous avez là ce soir, c'est le caractère international de la chanson. Tout ce qu'on entend ce soir, et ça a été dit, trouve ses racines, et, je veux dire, de l'autre côté de l'Atlantique, en Asie, en Amérique du Sud. Et il n'y a que dans ce pays que l'on considère que la chanson n'est pas un art en tant que tel. Pour moi, c'est un des plus beaux arts que vous prenez. C'est des chansons à texte. Tout ce qui est dit, tout ce qui est chanté ce soir représente des textes. Les prisons de Nantes, c'est un texte. Vous êtes énarque. Et malheureusement, personne n'est parfait, voilà, je suis désolé. Personne n'est parfait. Vous êtes issu de la fameuse promotion Voltaire, de laquelle sont issus aussi Dominique de Villepin, Ségolène Royal, François Hollande, Michel Sapin, Renaud Donnedieu de Vabre. Vous étiez tous ensemble à l'ENA. Vous chantiez beaucoup à l'ENA. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre des spectacles que vous avez montés tous ensemble. Votre meilleur copain de classe, c'était François Hollande. Il partageait votre passion, il partage toujours votre passion pour la chanson française. Et on apprend donc que Dans ma rue, de Piaf, repris récemment par Zaz, est sa chanson préférée. Et que vous étiez ensemble en voiture quand vous avez appris la mort de Joe Dassin. Ça a été un traumatisme pour tous les deux. Oui, quand vous aimez la chanson, quand vous aimez Joe Dassin, quand vous êtes avec un ami et que vous apprenez ça brutalement à la radio, je pense que ça a été un choc pour beaucoup de Français, dont nous. Les chefs d'État et les chefs de gouvernement aiment la chanson française. François Mitterrand, c'était Renaud, Barbara. Lionel Jospin, Pierre Perret, qui l'invitait régulièrement à Matignon. Une très belle chanson, et puis, quant à Nicolas Sarkozy, vous dites qu'il y a eu un avant et un après Carla dans l'avion présidentiel. Oui, c'est-à-dire qu'il a mis un certain nombre de chansons et avec Bernard Kouchner, il reprenait pas mal Aznavour, à tel point que dans l'avion présidentiel, je me souviens avoir voyagé avec le père de Carla Bruni qui m'a demandé à un moment si c'était véritablement le chanteur officiel, Charles Aznavour. Je me suis trompé, ça a été ma seule mission diplomatique. Je pensais que c'était un chanteur d'État, quoi, français. Oui, c'est-à-dire que c'était dans les avions officiels. Je lui ai dit non, que c'était les goûts du président. Alors, vous conseillez à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2012 de méditer cette phrase d'Aragon, chantée par Brassens. « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse ». Oui, je pense que c'est utile
pour qui que ce soit avant 2012. Alors pour Dominique Strauss-Kahn, j'ai pensé à un message que vous pourriez peut-être lui faire passer de la part des Français qui se posent des questions en ce moment. C'est celui-là le message, regardez. Oh, tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Voilà. Ça peut pas être mieux dit. Quelquefois, la chanson résume mieux que tous les discours, toutes les prises de position politique, qu'elles soient de droite ou de gauche, ce qu'est la situation actuelle. Et là, vous venez de donner vraiment l'illustration la plus parfaite. Et à un moment, il faut dire quand même si on y va ou si on n'y va pas. Vous regardez Shabada tous les dimanches ? J'essaie de regarder Shabada tous les dimanches et je vois et j'aime la chanson. Je voulais vous demander si Strauss-Kahn aime Brel. Alors là, je sais que François Hollande aime Brel, je sais que Dominique Strauss-Kahn aime également la chanson française. Je suis pas sûr que ce soit le personnage le plus brélien rencontré dans mon existence. Est-ce que vous choisirez votre candidat en fonction de ses goûts ? C'est pour savoir justement, par rapport aux primaires, au PS... Pour qui voter ? On va voter pour celui qui aime vraiment Brel. Voilà. Merci Jean-Pierre Juillet. Merci je rappelle à vous. le titre de votre livre. Nous les avons tant aimés ou la chanson d'une génération. C'est aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous avez écouté l'album Bretonne de Nolwenn ? Oui, bien sûr. Je sais à peu près où il se trouve également dans les hit parades. Oui, très bien. en ce moment, Vous ça voyez marche bien. Oui, Oui. comme vous dites. Sur cet album, je crois que tu prévois une version en anglais de l'album ? Je prévois une version en fait où je vais rajouter des titres en fait parce que le choix était tellement difficile sur cet album et j'avais envie de rajouter des titres du répertoire notamment irlandais, des chansons que j'aime pour effectivement sortir l'album peut-être aux États-Unis, peut-être en Asie parce que comme je disais que c'est vrai que cette musique celtique dépasse largement les frontières de la Bretagne, de la France. Bien sûr. En tout cas, sur ton album, il y a Green Sleeves, une chanson anglaise traditionnelle, écrite en l'honneur d'une dame aux manches vertes, comme le titre l'indique. Moi, en bretonne, en grande figure bretonne, je connais que Bécassine. Je sais pas si C'était Anne Boleyn. C'était Anne Boleyn. C'est pas pareil. Mais elle a mal fini. Je sais, je provoque. Elle a mal fini, donc mieux vaut. Voilà, Bécassine a mieux fini que Boleyn. Absolument. Oui, alors, on t'écoute. Cette chanson est sur l'album de T'aimes bien Anne Boleyn. Nolwenn Leroy, qui s'appelle Bretonne, Green Leaves. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you oh so long, delighting in your company. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold. Green sleeves was my heart of joy. And who but my lady Green sleeves? I have been ready at your hand to grant whatever you would crave, and I have waged both life and limb, your love and goodwill for to have. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold. Green sleeves was my heart of joy. And who but my lady Green sleeves?
gold embroidered gorgeously, the petticoat of silk and white, and these I bought gladly. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold. Green sleeves was my heart of joy. And who but my lady Green sleeves? Green Sleeves est un extrait de l'album bretonne de Nolwenn Leroy qui sera en tournée dans toute la France cet été, mais aussi sur la scène du Zénith de Paris le 17 décembre 2011. Merci Nolwenn. Voici maintenant quelqu'un qui ne sait pas jouer du biniou, mais elle est allée faire un petit tour du côté de Lorient et de son festival interceltique, c'est normal. C'est Alexandra Baldé pour les nouveautés de la semaine. Bonjour Alexandra. Demador, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du festival interceltique qui a lieu chaque année à Lorient depuis 40 ans. Alors c'est un rassemblement qui rassemble environ 1 million de personnes qui se retrouvent chaque année pour célébrer la culture celtique. Avec plus de 4500 artistes, donc c'est impressionnant, venus d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, mais également de Galice, des Asturies et de Bretagne, bien sûr, pour n'en citer que quelques-uns. Et cette année, c'est la 41e édition et qui va rendre hommage à la diaspora celtique autour de tous les accents de la celtitude. On va regarder un petit extrait de l'année dernière. Le festival interceltique de Lorient. Alors ce festival aura lieu... Ouais. C'est magnifique, c'est un grand festival, c'est énorme. Ouais. Ce festival aura lieu du 5 au 14 août cette année, donc allez-y. Hein. On peut y aller même quand on n'est pas breton. Ah oui, tout à fait. J'irai, moi. Ah, mais on est très, très accueillants chez nous. Oui, je sais. Alexandra, un autre coup de cœur, un vrai coup de cœur cette semaine, qui n'a rien à voir avec la Bretagne, mais c'est aussi un spectacle qu'on avait envie de mettre en lumière dans Shabada. Oui, effectivement. Alors, c'est un spectacle musical inspiré du journal d'Anne Frank. Alors, ce livre qui est l'un des livres les plus lus au monde. Alors, ça peut paraître un peu décalé de vouloir mettre en musique ce genre d'histoire, mais pourtant, c'est très réussi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout triste ou même ennuyeux. Enfin, c'est un réel bijou d'émotion. C'est tellement émouvant. Alors, on va regarder encore mieux qu'un extrait. On a aujourd'hui certains de ces artistes qui vont venir nous interpréter un joli medley sur la chanson Ensemble. Ouais. Je m'appelle Anne, j'ai tout juste 13 ans. Je vis à Amsterdam comme d'autres enfants. À leur différence, j'ai perdu l'innocence. Dans une annexe fermée de 20 mètres carrés. Tu te souviens quand on jouait du piano? Les notes résonnaient sous tes longs doigts de fée. Je te tournais les pages, tu me tournais le dos.
là, si fa sol mi ré do. I am, you are, we are. Enfin papa, il est si tard. He is, you are. A girl. Et Anne, tu seras la meilleure. C'est un lieu chargé de tourments et d'espoir. C'est un lieu hanté où l'on rêve de départ. Un carré de ciel coincé entre deux murs, séparé de celle qui lâche ses murmures. La terre tremble sous tes pas, car tout y est parano. Tu risques ta peau chaque fois que tu fais couler l'eau. C'est un lieu où l'on mange, où l'on dort, où l'on dérange. Un lieu où ça démange, tellement tout est étrange. Tout change dans son corps, sa tête, mais pas autour d'elle. Autour d'elle, c'est toujours la même grenier, même vaisselle. Elle est seule avec son journal, tellement seule avec ses blessures, seule dans sa tête, c'est toute seule qu'elle rêve de meilleurs augures. Respire l'angoisse de ces lieux, devine les prières à leur Dieu. Respecte la souffrance de l'enfance et regarde ses dessins, ces photos épinglées sur ses cœurs étranglés. Imagine-toi un instant, 60 ans en arrière, condamné tout simplement d'être né. Je retrouve ces valeurs que j'avais oubliées, données, partagées, de verbes égarés, dans ce lieu déformé où l'on vit enfermé. Transmettre son savoir du plus profond de soi, pouvoir apprivoiser les démons qui nous guettent. Rêver au lendemain derrière sa fenêtre. Ensemble, nous resterons ensemble. Nous résisterons ensemble. De la vie jusqu'à la mort. D'abord, on te renvoie de l'école. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ensuite, une étoile jaune, on te colle. Et ça, tu comprends pas, non? Tu ne comprends pas. On te dit que tout va s'arranger, que cela ne touche que les étrangers. Mais tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas ça. Ensemble, nous resterons ensemble. Nous résisterons ensemble. De la vie jusqu'à la mort. Tu te souviens comme tu étais quand il y a 20 ans, tu me faisais la cour. Toi tu aimais plaire, beau vocabulaire, soigné et courtois, je cherchais l'amour. Ensemble, nous resterons ensemble. Nous résisterons ensemble. De la vie jusqu'à la mort. Et résonne le bourdon d'Amsterdam. Fais vaciller nos deux cœurs qui s'enflamment. La ville dort quand le silence est d'or. Preuve que la vie continue en dehors. Ensemble, nous resterons ensemble. Nous résisterons ensemble. De la vie jusqu'à la mort. Ensemble, chaque jour se ressemble, mais nos espoirs rassemblent cet amour toujours plus fort. Donc ils seront les 13, 14 et 15 avril à l'espace Cardin, qui ouvre également ses portes pour une très très belle exposition autour d'Anne Frank avec des pièces inédites. Et ils seront ensuite à partir du 20 avril au Théâtre du Gymnase tous les mercredis soirs jusqu'en juin. Et ils avaient fait leur spectacle au Mémorial de Caen. C'était très émouvant. J'avais eu la chance de le voir et c'est vraiment un très beau spectacle. Allez-y. Merci Alexandra. On va se quitter en musique avec un extrait du nouvel album de Triane, Le Retour des Croisades. Et n'oubliez pas d'aller les voir en concert le 6 mai au Zénith de Paris. Alors, Kenavo,
Ça veut dire bien au revoir en breton. Merci à tous. Je rappelle, Alan Stivell sera le 16 février 2012 sur scène, et puis à l'Olympia, bien sûr, et puis Trianne le 6 mai au Zénith. Merci à tous. Par Christ et Sainte Terre à l'épaule rouge crouée, et quitter Manuel des fous. Valos de l'Équésé, de Rennes en bord de Loire, vieux manant, chevalier, riche baron si que pauvre air. Valos de l'Équésé, de Lyon, Toulouse ou Plouarnel, tant et tant avant marché, n'aurait plus de panne et que Louiselle. Valos de l'Équésé, de Rome autre si que de Vienne, mal hiver ou bel été, fut souvent sans pas que mon carême. Valos de l'Équésé. Hey! Florise et rouge enseigne à cavale si qu'à pied, à loyer de toutes les Bretagnes. Valos de l'Équésé, de Champagne en désert, 3 ans à guerre menée, pour Jésus ou pour fuir la misère. Valos de l'Équésé, Constantinople à la Noël nous fit lige de son oué, un souhait de peigner les infidèles. Valos de l'Équésé, Grevé, Antioche, Nice et de même Bethléem et d'Orilé, Ambré sanglanté Jérusalem. Valos de l'Équésé. Hey, hey! Tenteur, violé, colère, d'Arabie que je gagnais, ventre magre, rancuré, chimère. Valos de l'Équésé, prince, soifé de guerre, d'argent et d'or fameillé, paradis vous changez en enfer. Valos de l'Équésé, vite on est dit être infidèle, quand fidèle à d'autres fouets, et l'on fait pour Dieu force chambelle. Valos de l'Équésé, Rochouet, fille de guerre, pire Bretagne, par des prêtres malignés, honoré au Chaumouet de Goulet. Valos de l'Équésé. Merci.